à tous. Touba qui fait le plein. Des milliers de disciples sont dans la ville sainte pour participer au Magal du Kazu Rajab prévu ce jeudi, un événement qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké, le deuxième khalife de Serigne Touba. Babacar Samb donc a fait un tour ce matin dans la ville sainte pour constater l'affluence. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Nous restons dans la zone à Mbacké, précisément toujours avec le même Babacar Samb qui nous parle des responsables APR de la zone qui cherchent solution à la crise marquée par des querelles de tendance qui aujourd'hui minent leur formation politique. La stratégie consiste selon eux à regrouper les forces pour une action commune en vue des locales de 2014. Ils ont tenu un vaste rassemblement. Correspondance. L'orage qui assombrissait le ciel entre les cadres et militants de l'APR de Mbacké, suite aux querelles tendancielles qui minaient les formations politiques, apparaît désormais au passé. Après les retrouvailles, rassemblant les différents responsables du département, ces apéristes se sont obligés d'enterrer la hache de guerre pour se consacrer à l'essentiel, si on en croit au député Abdoulaye Seck Sadaga. daje nañ waxtaan ci département bi sunu daje yëpp ñun ñëpp ñu maase joxonte loxo xam ne mënuñoo am ci département bi ndam. Cette rencontre nous l'avons organisée pour arrondir les angles entre les différents responsables. ñu ne it dañuy préparer ci département bi communes rurales yi ak communes yi ñu fexe ba dem ci yëpp. Au sortir de ces retrouvailles, nous comptons se lancer exclusivement d'ici aux élections locales de 2014 sur l'animation du parti, en commençant à la base. li nu bëgg dañ koy am ci département bi ndax bu leen fàtte ne département Mbacké APR dafa judd rek. Je rappelle que notre parti, APR, est né majoritaire dans ce département. Donc, cette dispersion ne peut que nous porter préjudice. li ñu bëgg a doxee du ñu ko doxee dëgg-dëgg mooy ku ne da doon liggéey ci ab roq liggéey boobu na tey lañ jël teg ko ci penc mi ñun ñëpp ñu bokk ko. Conscient des enjeux locaux, ces responsables s'embarquent dorénavant à la course aux prochaines élections locales de 2014 pour faire la mainmise électorale sur cette partie du Baol très convoitée. Ndongo Ndiaye, ministre conseiller auprès du président de la République, ce responsable qui vient fraîchement d'élire base dans la commune de Mbacké lève le coin du voile sur ces échéances à venir. Que ça soit la mairie, que ça soit les communautés rurales, nous ferons le nécessaire pour que les présidents de l'EPCR et le maire de Mbacké soient des militants de l'APR. Et je crois qu'au moment venu, nous montrerons notre force et que nous avons montré déjà une force aux Sénégalais et que au moment venu, avec notre alliance, les alliés avec qui nous allons aller au local, nous allons montrer que il faut relever le défi et que nous sommes prêts à prendre les rênes des communautés rurales et de la commune de Mbacké. Mettre en place un schéma d'intégration, d'ouverture, de concertation permanente, tel est du reste ce qu'il faut retenir de l'importance de cette rencontre, réunissant les cadres et militants républicains. Il faut noter que tout ce que le département de Mbacké compte de députés, de cadres, d'élus, pour ne citer que cela, s'est retrouvé à la faveur de cette rencontre. Babacar Samb, Touba, Radio-Télévision Walfadjri. Babacar Samb, les responsables APR de Mbacké donc qui cherchent solution à la crise qui secoue leur formation politique. Au même moment, dans la banlieue, ce même parti, l'APR, se fissure et c'est l'ancien adjoint au maire de Pikine Est qui s'attaque à son coordonnateur départemental Abdoulaye Timbo, par ailleurs directeur général du FNPJ. Répond justement à ces attaques qu'il minimise. Il déclare que Mor Mbeng plutôt qui s'agite n'est même pas un militant authentique de l'Alliance pour la République. Vous avez peut-être suivi les explications de Théodore Semedo dans notre édition de 12h sur Walf FM. Nous restons toujours dans la banlieue à Sangalkam avec une nouvelle commune, Weigui, qui aujourd'hui souffre d'un problème d'enclavement. Un cours d'eau venant de Bargny isole le quartier qui pourtant abrite un lycée et un dara moderne. Najib Sagna. Les populations au nord de Sangalkam réclament un pont pour regagner le centre de la nouvelle commune. Selon elles, le cours d'eau qui vient de Bargny et qui traverse le village est source de tous les dangers. Écoutons-le. Bon, nous partageons la même galère avec le Dara moderne. Et ce ravin-là qu'on appelle Weigui est notre limite naturelle. Et il est gorgé d'eau pendant l'hivernage. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, 3 talibés y ont péri. C'est tragique. C'est tragique et c'est un raccourci. Ça permet à nos élèves de rejoindre rapidement Noflay et Mbambilor. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il faudrait que les autorités, surtout l'État dans ses missions régaliennes, volent à son secours. Parce que l'hivernage pointe à l'horizon. Les dangers sont là. La panique s'installe. D'autant plus que ce lycée-là n'est pas clôturé. Et ces eaux de ruissellement charrient même
des bestioles et des reptiles. Il ne se passe pas un jour sans qu'on ne voit pas des traces fraîches de serpents ici et des bêtes en divagation qui divaguent aussi bien dans le lycée que dans le Dara. Et les chèvres s'abreuvent même en eau dans les seaux où l'on met les éponges des professeurs. Le Dara est contigu au lycée. Nous partageons la même galère. Nous vivons les mêmes problèmes. Ça fait 7 ans que nous sommes ici. Rien n'a été fait pour améliorer l'existant. Il faudrait vraiment que l'État et les bonnes volontés puissent venir à nos secours, venir en appoint, et que ce pont-là soit construit, ce lycée-là soit clôturé pour qu'il soit un lycée digne de son nom. La localité nommée Waigui abrite un lycée et un Dara, tous nommés dans un quartier inaccessible pendant l'hivernage. Sangalkam, la télévision. Najib Sagna, quartier Kaznak de Kaolack, commerçant du marché Bundaou et riverains, dénonce l'état d'immondice dans leur quartier, souvent source de maladies selon les populations. Les habitants qui parlent de présence de reptiles interpellent d'ailleurs les autorités municipales sur la question dans cette correspondance de Mamadou Matarsar. Des tas d'immondices dégageant une odeur nauséabonde avec la présence de vers. C'est ce triste décor qui s'offre aux visiteurs qui débarquent au marché Bundaou situé dans le quartier Kaznak. Commerçants et populations riveraines montent au créneau pour dénoncer cette situation qui est souvent source de maladies. Je pense que nous l'avons tous constaté. Donc il y a l'insalubrité totale qui règne ici. Parce qu'on ne peut pas comprendre un quartier comme Casaville, un grand quartier qui, quand on compte les quartiers de Kaolack, je pense qu'on ne peut pas compter 1, 2, ça compter le quartier Casaville. Que nous savons que Kaolack, quand on parle de Kaolack, les deux axes, c'est l'insalubrité, c'est la sécurité, c'est la sécurité qui pose problème. L'état d'ordre là persiste depuis plus de 50 ans, je peux dire. Parce que depuis le marché est marché, aujourd'hui, il était là depuis, ça fait longtemps. Mais le problème qui se posait ici, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de faire nettoyer ça, aussitôt après, il n'y a pas de suivi. C'est un problème environnemental. Et ça, c'est un danger pour tout le monde. Les enfants, ils jouent. Nous les voisins d'environ là, ils ont tous eu des problèmes. Tu vois notre grand-mère, la mère Gueye, les asticoles l'envoyaient à chaque hivernage. Nous aussi les mêmes. Plus grave encore, ces populations riveraines parlent même de présence de reptiles dans la zone. Cette situation, qui dure depuis plus d'une décennie, a poussé certains riverains à déménager. Ces commerçants de marché Bundaou et population de Kaznak, malgré l'appui de bonne volonté, lancent un appel à l'endroit du maire Madiène Diouf. Nous, les Kaolackois, nous les habitants de Casaville, nous lançons un appel solennel à monsieur le maire. Kaolack, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Place à la page internationale, c'est avec Euronews.